Bonjour et bienvenue sur la chaîne Découvrir la technologie. Je m'appelle Alexandre. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à participer à notre concours en relevant les indices au cours de la vidéo et en utilisant le lien qui se trouve dans la description au bas de la vidéo. Vous pourrez vous inscrire sur notre site web. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez passer de Windows 7 vers Windows 10 tout à fait gratuitement. Et ça commence maintenant. Sur votre navigateur Chrome, vous allez trouver dans Google, vous allez taper Windows 10 Download et vous allez télécharger une image disque Windows 10. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien vers le site de Microsoft et ça va vous amener sur cette page-là. Et sur cette page-là, vous allez vouloir installer Windows 10 sur votre PC. Donc, vous devez télécharger l'outil de création de médias. Donc, pour créer l'image, vous allez télécharger l'outil en cliquant sur « Télécharger l'outil maintenant ». Ensuite de ça, ça va vous demander à quel endroit vous souhaitez l'enregistrer. Et une fois que vous allez avoir enregistré cet outil-là, vous allez pouvoir créer votre image pour installer Windows 10. Donc, maintenant que vous avez téléchargé l'outil de création de médias, vous pouvez cliquer dessus. Le logiciel de création de support pour Windows 10, de création de médias d'installation, va procéder avec la création de votre clé USB. Donc, présentement, c'est ce que c'est en train de faire. Donc, c'est en train de copier tous les fichiers que j'ai téléchargés au préalable de mon Windows 10 directement sur la clé USB. Une fois que ça va être fait, je vais pouvoir utiliser cette clé USB-là pour installer Windows 10. Donc, maintenant que le logiciel de création de médias a créé notre clé USB, on est en mesure d'utiliser cette dernière pour pouvoir installer Windows 10. Donc, je vous montre ça dans un petit instant. Donc, on a accéléré ici la vidéo, mais c'est certain qu'en fonction de votre BIOS, il faudra trouver comment, à partir de votre BIOS, autoriser la clé USB avec l'appareil qui va être utilisé pour le démarrage. Une fois que c'est fait, vous allez présenter avec un menu 64 ou 32 bits et vous allez pouvoir choisir et cliquer dessus. Et une fois que c'est fait, on va charger les fichiers. Donc, les fichiers vont se charger. Vous allez avoir cette fenêtre-là ici qui va vous demander de choisir la langue. C'est la langue que vous allez utiliser pour le clavier et aussi pour l'installation de Windows 10. Donc, cette langue-là, c'est seulement pour l'installation de Windows 10. Vous allez pouvoir cliquer sur « Installer maintenant » et on va démarrer le programme d'installation. Et suite à ça, on a accéléré un peu la vidéo, mais vous allez voir ici qu'on vous demande une clé de produit. On va cliquer sur « Je ne possède pas de clé de produit » et on va procéder avec le reste de l'installation. Donc, je vais choisir la version en fonction de ce que j'avais sur mon ordinateur. Donc, si j'avais Windows édition familiale, je vais choisir édition familiale. Si j'avais l'édition professionnelle, je vais prendre l'édition professionnelle. C'est très important de prendre la même version parce que votre licence que vous aviez sur Windows 7 va être transférée automatiquement par Microsoft sur votre Windows 10. Et là, on va vous montrer le contrat de licence que vous devrez lire et accepter. Vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Et ensuite de ça, on a le choix entre mise à jour ou faire une installation personnalisée. Donc, moi, je choisis tout le temps personnalisé. Et dans ce cas-ci, le portable, je veux le formater complètement et effacer tout ce qui se trouve dessus. Donc, les photos, les vidéos, ces choses-là. Vous pouvez aussi faire la mise à jour si jamais vous avez encore des fichiers que vous voulez conserver, mais dans mon cas ici, c'est un portable qu'on m'a donné, donc je veux vraiment effacer tout ce qui se trouve dessus. Je clique sur suivant. Et maintenant, le
logiciel d'installation de Windows va commencer à copier les fichiers. Donc, ce processus-là étant long, on a enlevé une partie et à un certain moment, vous avez cette fenêtre-là qui s'affiche et l'ordinateur va redémarrer. Donc, l'ordinateur redémarre. Et lorsque celui-ci redémarre, j'ai enlevé la clé USB. Donc, je vous invite à faire la même chose. Et lorsqu'il va démarrer, vous allez avoir cette icône-là qui va apparaître. Et Windows va commencer à se charger. Par contre, détrompez-vous, j'ai accéléré un peu le processus parce que ça prend beaucoup de temps la première fois. Mais détrompez-vous, vous n'avez pas fini l'installation. C'est à ce stade-ci que Windows installe les périphériques et puis les autres éléments qui sont nécessaires à son fonctionnement. Mais par contre, il va encore vous poser des questions un peu plus loin. Donc, j'ai accéléré le processus de 700% pour qu'on n'ait pas à attendre trop longtemps. Et une fois que ça c'est complété, vous allez avoir à attendre encore un certain temps. Et maintenant, ça va vous demander par la suite quelle est la langue et la région que vous souhaitez utiliser. Donc, c'est important à ce stade-ci de choisir les bons paramètres pour votre emplacement géographique. Et la disposition du clavier, si vous êtes au Canada et que vous parlez français, je vous suggère de trouver dans la liste beaucoup plus bas le français Canada. Ce n'est pas le français multilingue qu'on utilise au Québec. Et vous pouvez ajouter une deuxième disposition du clavier, mais dans mon cas, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment utiliser le français Canada. Une fois que c'est fait, on va vous demander si vous voulez vous connecter à un réseau sans fil. Alors, c'est dans cet écran-ci qu'on peut le faire. Dans mon cas, je ne souhaite pas me connecter à un réseau sans fil, donc je vais passer cette étape-là. Je pourrais le faire plus tard. On propose aussi plein d'offres cloud que je ne suis pas intéressé à utiliser, donc je vais l'ignorer. Et on me demande qui va utiliser ce PC. Donc ça ici, ça va être votre nom d'utilisateur de Windows 10. Et vous allez pouvoir aussi créer un mot de passe. J'ai laissé la case vide, mais libre à vous de créer votre propre mot de passe. Et maintenant, on me pose des questions au sujet de l'assistante numérique. Donc, je ne souhaite pas l'utiliser. Je ne souhaite pas utiliser la reconnaissance vocale non plus pour l'instant. Et non plus, je ne veux pas partager mon emplacement. Je ne souhaite pas localiser mon appareil. Et je veux simplement envoyer les rapports de diagnostic basique à Microsoft. Je ne veux pas non plus utiliser l'entrée manuscrite. Ni personnaliser les données de diagnostic et je ne veux pas que la publicité soit adaptée en fonction de mes goûts et préférences. Mais vous pouvez mettre les paramètres qui vous semblent être les mieux. Dans ce cas-ci, c'est juste que moi, mes préférences, c'est de ne pas faire ces choses-là. Donc, on me dit que l'opération peut durer plusieurs minutes. Ça a été accéléré une fois de plus. Et une fois que c'est complété, vous vous êtes présenté comme ça avec un desktop de Windows en bonne et due forme. Donc, le desktop de Windows vous est présenté ici. Et à ce moment-là, vous avez votre Windows qui est configuré et prête à l'emploi. Donc, félicitations, vous avez configuré Windows 10 avec succès sur votre ordinateur portable à ce stade-ci. Alors, vous pouvez maintenant commencer à l'utiliser. Et si votre Windows 7 avait une licence en bonne et due forme et qu'il était activé, vous avez maintenant une nouvelle licence de Windows 10 qui a été activée automatiquement par Microsoft sur votre machine, à condition, bien sûr, d'avoir le même ordinateur et d'avoir tout le même matériel. Donc, c'est important de ne pas changer le matériel de votre ordinateur avant d'avoir fait la mise à jour à Windows 10 parce que si vous changez, par exemple, le disque dur, c'est possible que Windows ne reconnaisse pas votre matériel et qu'il ne l'active pas. Mais pour le reste, vous avez vu le processus en entier. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le bouton « S'abonner ».
Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque d'autres vidéos seront publiées.